à tous, bienvenue sur ma chaîne Mama Budget. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas pris en vidéo. Je vais vous faire du coup le couplet, puisque comme c'était sur 15 jours, je vais vous faire le couplet semaine 3 et 4. Et donc voilà, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va. On a fêté l'anniversaire de la petite et c'était un peu, un peu sportif l'organisation, mais ça a été. On a passé une super journée, la petite elle était contente, elle a été gâtée, c'était trop chouette. Et d'ailleurs j'en profite aussi pour vous remercier pour vos petits messages d'anniversaire que vous avez mis sur la vidéo. Donc un grand merci, merci, merci à tous. Et merci aussi pour tous vos gentils commentaires au quotidien, sur les vidéos, les petits messages, vraiment, ça fait vraiment super plaisir, vos petits messages. Et merci aussi aux nouveaux abonnés. Donc bienvenue sur ma chaîne et j'espère que cela vous plaît. Aussi j'en profite parce que c'est vrai que j'en parle jamais. Si jamais vous utilisez Sumeria ou vous souhaitez utiliser Sumeria, dans ma barre d'infos, j'ai mon code de parrainage. Donc si jamais, vous pouvez le retrouver en barre d'infos. Je sais que j'en parle jamais. Mais voilà, donc du coup je me suis dit que c'était peut-être l'occasion pour une fois de le citer. Et puis je sais que beaucoup me questionnent aussi par rapport à Sumeria. J'aimerais bien vous faire une vidéo sur l'application en question, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué dans le sens où si je veux vous faire des visuels, il faut que je vois comment je peux vous montrer des visuels sans trop vous montrer non plus ce que j'ai dessus ou quoi, parce que ça reste quand même personnel et il faudrait que je vois. Mais du coup, si jamais ça peut vous intéresser, dites-le moi. Et puis je verrai ce que je peux faire. Mais c'est vrai que la seule chose qui m'embête, c'est les visuels. Donc voilà. Alors du coup là, on va regarder ce qui reste dans le porte-monnaie. Je pense qu'on va faire comme la première semaine. C'était là. C'était là. Donc je pense qu'on va faire en S3 aucune économie forcément. Donc on va faire ça. Comme ça, les économies qu'on aura comptabilisées au total, de toute façon, ils seront en S4 et ce sera des économies qui vaut voilà, S3, S4, vu que c'était sur 2 semaines. Donc on va regarder ce qu'il reste dans le porte-monnaie. Donc dans le carburant, on a réussi à sauver 20 €. Donc je vais noter en même temps pour pas me perdre. Je vais essayer de faire de la place. Alors attendez, je m'organise. Hop, donc alimentation, rien. Et dans le carburant, on a sauvé 20 €. Alors ensuite, beauté, rien. Divers, il n'y avait rien. Imprévu. Imprévu, il nous reste la petite monnaie. Alors il faut que j'aille chercher tout ça. Oui, il me semblait qu'il m'en restait plus que ça. Donc comme quoi. Donc imprévu, il nous reste au total 1 €. Donc on va dire qu'il nous reste 3 €. Et ça part dans le petit pot. J'ai un petit peu de mal, je sais pas ce que j'ai. La reprise là, temps de reprendre mes marques. Donc là il n'y a rien, beauté non plus, imprévu. Ah bah si, imprévu, qu'est-ce que je dis? Si, là on est dans imprévu. Donc imprévu, il nous reste 3 €. Hop. Et ensuite, dans les loisirs, il nous reste les 30 €. On n'y a pas touché. Donc ça, c'est cool. 30.
Et ensuite, il nous reste la pochette shopping où il nous reste de la petite monnaie. Puisque Action est passé par là. Hein. Donc forcément, qui dit Action dit que la catégorie se vide à toute vitesse. Donc il nous reste 1 euro. 1 euro dans le shopping. Donc, je vais faire le calcul. Donc, il nous reste 20 plus 3 plus 30 plus 1. Il nous reste 54 euros. Donc, on a sauvé 54 euros sur cette semaine. Enfin, sur les 2 semaines. Donc, 54 plus 39. On a quand même fait, malgré tout, de belles économies, un beau mois quand même. D'habitude c'est sûr qu'on met plus, mais voilà. Ce mois de mars il était particulier, comme je vous ai déjà dit. Donc franchement je trouve qu'on a fait quand même un super mois malgré tout. Donc on a fait 93 euros d'économie. Donc maintenant je vais regarder où est-ce que je mets tout ça. Et je vais commencer par ça. Évidemment, les épargnes. Hop, ça j'en ai plus besoin. Donc, anniversaire, nous avons 15 euros. Donc, je vais rajouter... de toute façon, j'ai pas de billet de 5 cette semaine. Donc, tant pis. Je vais rajouter un billet de 20. Ah non, on n'a pas 15. On a 25. Aujourd'hui, nous sommes le 27. D'ailleurs, j'ai eu ma paye aujourd'hui. Ça fait plaisir de retrouver une paye correcte. Donc, du coup, ça nous fait 45. Et voilà. Hop, donc 45 euros pour la pochette anniversaire. Et ensuite, je vais mettre dans la pochette vacances. Parce que les vacances, là, c'est l'objectif premier. Et donc du coup je vais mettre 20... Bon, je vais mettre 30. Et ça nous fait 80. Oui, il faut que je les mette. Hop, donc c'est bon dans cette pochette. Donc là, on a 80 euros pour les vacances. Hop, donc ensuite, ça, il faut que je les mette, je pense, dans le défi 50 centimes. Je vais noter parce que je vais plus savoir où est-ce que j'ai mis, moi. Alors, on vient de mettre... attendez, là, je suis perdue. Vacances. On a mis 30. Et juste avant, on a mis dans anniversaire 20 euros. Ça, c'est bon. Ensuite, les 50 centimes. Hop. Donc là, on ajoute 2. Donc on est à 6 euros. Voilà, on passe à 6. Je pense qu'à 10 euros, je ferai un échange de pièces. Comme ça, ce sera mieux. Voilà, donc là, on a mis 1 euro
dans les pièces de 50 centimes. Et là, il nous reste 3 €. 3 € que l'on va dispatcher dans... Alors, dans petit plaisir de vacances. Là, c'est clair qu'en ce moment, l'objectif premier, c'est les vacances. Comme ça, une fois que ça c'est fait, on sera tranquille. Donc, je rajoute 3 €. Allez, on va prendre la petite sucette. Alors, ça nous fait 34. Voilà. Donc ça, c'est petit plaisir en vacances. Hop, ça, c'est ok. Alors, voyons voir. Alors, sur les défis du mois. Bah du coup, là on a mis 1 €. Non, qu'est-ce que je dis? J'ai encore oublié de mettre ce que je viens d'ajouter dans la pochette. Alors, plaisir en vacances, on a mis 3. Donc on a mis 9 plus 4. Oh là là. 9 plus 4, ça nous fait 13. Donc ce mois-ci, on a mis 13 € dans les défis. Donc 30, 40, 50. Hop, 50 plus 30, 80. 80. Et donc plus 13, on est bien à 93. Donc on a mis 80 € dans les épargnes et 13 € dans les défis ce mois-ci. Donc ça c'est les défis. Nanana. Bah écoutez, je trouve que malgré tout quand même, on a fait quand même un beau mois. Voilà, c'était un mois quand même qui était assez compliqué, où on partait un petit peu, voilà. Donc déjà je me dis, bon, c'est, je trouve que la finalité est quand même bien. Bon, par contre là c'est vrai que l'objectif c'est quand même maintenant de renflouer un peu plus les caisses, de mettre aussi à fond sur les vacances, parce que les vacances arrivent au mois de juin. Donc il faut qu'on mette énormément de côté. Et voilà, donc là déjà ce mois-ci, ben, moi j'ai eu ma paye entièrement, hein, normal. Donc déjà ça fait du bien, sur ça on souffle. Mon chéri il va avoir sa paye je pense peut-être demain. Il devrait aussi l'avoir donc du coup entièrement, donc ça va faire du bien aussi. Là il va faire quelques heures aussi, où il va faire quelques heures en plus dans son contrat, donc le mois prochain du coup il aura une plus grande paye, ça va faire du bien. On va pouvoir ressortir un petit peu la tête de l'eau de ce mois de mars, c'est un peu compliqué. Et comme d'habitude quand je filme, mon chat décide encore d'aller dans sa litière. Bon ça va, elle a fini apparemment. Donc du coup, ben voilà, c'est vrai que du coup au mois de mars on a quand même dû piocher un peu dans nos épargnes. On a eu beaucoup plus de frais que prévu pour du coup l'anniversaire de notre fille. Enfin voilà, après c'est sûr que bon, il y a des choses qu'on n'avait peut-être pas assez prévues comme il faut. Au moins l'année prochaine, je sais, je me rends compte de ce qu'il faudra que je mette, on va dire, en avance. Donc voilà. Après c'est tout, là pour l'instant, on essaie de trouver. Enfin, donc la technique des enveloppes, c'est ça aussi. Et on a commencé, enfin moi j'ai commencé qu'au mois de septembre, donc là au moins je me rends compte que...
Parce que là, c'est la vraie première année que je vais faire complète sur les enveloppes. Donc forcément, au départ, on tâtonne, on découvre, enfin voilà. Mais c'est bien, ça me permet au moins de me rendre compte de ce que j'aurai besoin l'année prochaine. Et d'anticiper, voilà. Donc là, par exemple, je sais que j'ai une enveloppe de... je crois que c'est celle-là. J'ai une enveloppe de 300 € pour l'électricité. Et en fait, j'ai appelé... Enfin, j'ai envoyé un message, mais ils m'ont appelé. J'ai contacté EDF parce que je voulais savoir justement de combien allait être ma future facture. Puisque du coup, elle n'est pas disponible avant le 2 avril. Mais moi, je ne sais même pas de combien elle va être. Donc du coup, j'aurais bien aimé voilà, savoir plus ou moins quel est le montant. Et le monsieur que j'ai eu au téléphone m'a dit donc l'estimation, parce que du coup le mois n'est pas terminé, il y a quelques jours à comptabiliser, mais en estimé, il m'a dit que la facture serait dans les 70 € estimé. Donc, ce qui veut dire que là, à la fin du mois, je sais pas, on sera peut-être du coup à moins de 100 € normalement, logiquement. Donc du coup c'est déjà une bonne nouvelle parce que moi j'ai prévu quand même une enveloppe de 300 €. Et donc qu'est-ce que vous me conseillez de faire avec l'argent qui reste sur cette enveloppe? Parce que du coup j'ai prévu largement plus que ce qu'il faut. Et cet argent-là peut me servir pour les vacances, anniversaires, etc. qui sont à prévoir là le mois prochain. Et les vacances parce que du coup l'enveloppe vacances c'est un peu la priorité aussi. Alors du coup je sais pas si je prends la totalité de ce qui restera dans cette enveloppe et après je me dis dans tous les cas. Au mois de juin mon chéri a son 13e mois. Donc il va toucher une partie de son 13e mois. Donc on pourra toujours remettre dans cette enveloppe pour l'année prochaine. Et au mois de septembre, je crois que c'est septembre, là on va déclarer donc les impôts bientôt. Et donc normalement j'ai un remboursement du coup du crédit d'impôt de la garde de ma fille, qui sera je pense aussi conséquent. Enfin on verra bien, pour l'instant je sais pas trop au niveau des impôts ce qu'on va devoir, mais on aura quand même un remboursement du crédit d'impôt. Et donc je me dis ça va faire quand même deux remboursements assez sympas dans l'année. Au mois de décembre on a moi j'ai une petite prime, lui il a son 13e mois. Bon, je me dis dans l'année il y a quand même moyen de rajouter ce qu'il y avait ou de prévoir pour l'année prochaine dans cette enveloppe dans l'année. Je pense qu'il y a de quoi faire. Mais en attendant, je pense que je reprendrai l'argent pour les mettre dans les vacances et dans d'autres pochettes quoi. Parce que en soi, ouais, je pense que je vais faire ça. De toute façon, comme je vous dis, dans l'année, j'aurai d'autres occasions de le mettre, de mettre l'argent dans cette enveloppe quoi. De toute façon, j'aurai un an d'avance puisque ma prochaine facture, ça sera en avril l'année prochaine. Donc je pourrais remettre d'ici la fin de l'année. Ouais, je pense que je vais faire comme ça parce que c'est vrai que c'est de l'argent que là je vais avoir besoin dans les prochains mois. Donc plutôt que ça dort dans une enveloppe où ça va attendre un an, je préfère l'utiliser là. Et puis j'aurai l'occasion de... Ouais, je pense que je vais faire ça. Après, je sais pas ce que vous me conseillez, mais je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi. Donc voilà pour le bilan du mois, qui reste quand même un beau bilan je trouve, malgré tout. Moi en attendant je sais pas si je vais vous filmer du coup comment ça s'appelle, le budget du mois de avril. Je sais pas si je vous le filmerai peut-être ce week-end, peut-être. J'ai aussi le remplissage à faire. Donc je vais voir comment je m'organise. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end à venir. Et on se retrouve bientôt. Bye bye!